Salut à vous les champions et championnes, c'est DHM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Elimination Chamber, que je viens juste de terminer. J'avais pas vu les résultats parce que d'habitude je regarde toujours un petit peu les résultats avant de commencer le show. Là j'avais pas vu, j'étais en total no spoil. Je suis un peu sur le cul, j'ai envie de dire. Il y a eu des bons trucs, il y a eu des mauvais trucs. Mais je suis un petit peu sur le cul par rapport à la fin. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc, ça a bien été confirmé que on n'a pas eu deux matchs prévus. Donc, on a eu un remplacement de match et un remplacement d'une personne pour un match et l'autre match a été annulé. Ça a bien été confirmé. Donc, j'ai regardé le match du kick-off parce que c'est en cohérence par rapport au match qui va suivre. Donc, dans le premier match, le match du kick-off, on avait John Morrison contre Mustafa Ali, contre Ricochet, contre Elias. Donc 3 heals pour un face. Alors ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Je vais quasiment rien dire dessus parce que le match n'a pas duré très longtemps et j'avais pas tellement de trucs à écrire dessus. Donc le match a duré 7 minutes 10. C'est un Fatal 4-Way et le vainqueur a intégré le Triple Threat match pour le titre des États-Unis. Donc, Ricochet a quasiment dominé tout le match. Ricochet a quasiment dominé tout le match parce que c'est le face. Et à la fin, du coup, les membres de Rétribution s'en ont pris un Ricochet, ils l'ont balancé dans le poteau. Et Morrison, lui, en a profité pour faire le tomber sur Mustafa Ali et de remporter le match. Donc, match suivant, le premier match de la carte principale, c'était l'Elimination Chamber match. Le match a duré 34 minutes 20. Donc, premier arrivé Owens, il ne sera pas dans le match au début. Sami Zayn. Quand il arrive, Sami Zayn, il commence déjà à râler auprès de l'arbitre en disant non, faut laisser mes caméramans. Ça, franchement, ça m'a fait mourir de rire. Ensuite, c'était Corbin qui arrivait. Et le quatrième, les quatre qui ne commencent pas le match, c'était Jey Uso. Et il y avait direct de la tension entre Jey et Owens avant que le match commence. Donc, le match qui commence, c'est Cesaro et Daniel Bryan. Donc, je suis un peu dégoûté qu'ils ont mis deux faces pour commencer. Le match entre les deux fut plutôt cool. Le troisième arrivant est Corbin. Il s'en prend à Cesaro et Bryan. Ça enchaîne très vite entre les trois hommes. Corbin qui domine. Il a dominé. Sami Zayn rentre en numéro 4. Mais il reste dans la chambre. Il reste dans la chambre. Il reste dans sa chambre. Il se fout de la gueule de Corbin qui s'est pris un coup par Bryan. Mais Cesaro, lui, qui fait le tour et il arrive par derrière. Ça franchement, ça m'a fait rigoler. On a un Aleva kick raté de Zayn sur Bryan, si je me trompe pas. Et il l'a fait juste sur la chambre d'Owens. En fait, Bryan était debout à moitié KO sur là où il y a la chambre d'Owens. Zayn fonce pour faire son Aleva kick, mais il se foire. On a une superplex de Corbin sur Bryan, tournée de DDT de la part de Zayn sur Cesaro. Cesaro et Zayn se battent au-dessus de la chambre de Jey. Donc ils sont montés sur la chambre de Jey. Et Cesaro qui a réussi à faire tomber Sami parce qu'il se battait sur les grillages. Mais quand il revient, il se fait attaquer par Corbin. Quand Cesaro descend, il se fait attaquer par Corbin. Et là, du coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc Cesaro qui arrive à revenir contre Corbin. Il fait son swing et il fait son sharpshooter et élimine Corbin. Donc, pourquoi Corbin est éliminé aussi vite? Je ne sais pas. Owens fait son entrée. Zayn veut faire une alliance avec Owens, mais il se fait balancer. On a Zayn qui a mordu Owens, d'après ce que j'ai vu. Donc, on a un festival de Cannonball. Ensuite, on a un festival de finisher.
Owens, il continue à ne rien avoir foutre de Sami Zayn. Par exemple, Sami dit vas-y, please, on fait équipe, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Paf, il n'en a rien à foutre. Owens veut Jay, donc on a un moonsault d'Owens sur tout le monde. Festival de Stunner. Owens élimine Sami Zayn. Et dès que Owens a éliminé Sami Zayn, parce que Jay a fait son entrée entre temps, Jay a complètement bloqué le bras de Owens à l'entrée de la chambre d'élimination. Et Jay qui arrive à éliminer Owens. On a Cesaro et Bryan qui font de beaux combos entre eux. Après que Cesaro a mis KO Jay. Et là, par contre, je suis dégoûté. Jay qui swing Bryan sur un seul pied, par exemple, il prend une seule jambe, mais il arrive à swinger avec Bryan. Jay en profite pour éliminer Cesaro. Je suis dégoûté. Je suis complètement dégoûté. Je voulais que ça soit Cesaro qui gagne. Bryan résiste. Jay tente en splash du haut d'une chambre. Bryan contre, fait ce running knee pour gagner. Donc, Daniel Bryan gagne l'Elimination Chamber match au bout de 34 minutes et 20 secondes. Mais, ce match-là, c'était pour affronter Roman Reigns plus tard dans la soirée. Mais on sait ce qui va se passer. Roman Reigns fait son entrée. Match pour le titre universel tout de suite. Le match a duré qu'1 minute 35. Hein. On a un spear de Roman Reigns contré en double lock de Bryan. Reigns qui est tout frais, qui arrive à contrer. Guillotine, le match est fini. Bryan a tout encaissé pour affronter Roman tout de suite. Il a quand même réussi à contrer son double lock, mais simplement Reigns, qui était très frais, a complètement dominé le match et Bryan KO technique avec une guillotine. Mais l'après-match est intéressant. On a un spear de Edge, donc c'est confirmé. On aura spear contre spear à WrestleMania. Le prochain match était pour le match pour le titre des États-Unis. Alors, Lashley direct oui, du coup, je vous dis les participants. On a Bobby Lashley qui est champion, John Morrison, et Bobby Lashley arrive avec MVP et blessé, et Riddle. Excusez-moi. Le match a duré 8 minutes 40. C'est court. C'est très très court. 8 minutes 40. Lashley s'en prend à Riddle, Morrison ne fait rien, mais Morrison s'en prend aussi à Riddle et ça ne plaît pas à Lashley. Lashley qui domine Riddle et Morrison et les deux sont obligés de se mettre en équipe. Riddle arrive à dominer Morrison jusqu'au retour de Lashley. On a un Starship Pain de Morrison sur Lashley. Morrison prend la béquille de MVP pour s'en prendre à Lashley. Mais Lashley arrive à contrer. Il fait son Hurtlock. Simplement, Lashley récupère la béquille. Il frappe Lashley et il fait son Broderick sur Morrison, nouveau champion des États-Unis. Riddle devient champion des États-Unis. À voir ce que ça va donner, mais vu la fin du titre WWE, je pense qu'on se dirige vers quelque chose. De toute façon, je me doutais que s'il voulait venir là-dessus, il y a eu des rumeurs comme quoi Lashley voudrait le titre WWE, donc il devait perdre son titre, des États-Unis. Ensuite, le prochain match, c'était pour le match pour les titres par équipe féminin, qui a duré 9 minutes 35, pardon. Le match, il n'y a quasiment rien à dire dessus. Bianca s'amuse avec Nia, les Faces dominent jusqu'à l'arrivée de Baszler, cette dernière domine Sasha. Ensuite, Sasha et Bianca ont fait tous les finishes, ils ont tout tenté sur Baszler et sur Nia Jax. Reginald qui arrive entre temps, il arrive avec une bouteille de champagne et 2 verres, il donne la bouteille de champagne à Sasha. D'accord. L'arbitre le voit, Nia en profite pour Nia en... voilà, je suis perdu. Reginald qui donne la bouteille juste après que Nia Jax s'en est sorti du Bank Statement en attrapant la corde. Et Nia qui en profite pour finir Sasha Banks quand l'arbitre enlève la bouteille de champagne de Sasha Banks.
La fin est un peu moyenne, j'ai envie de dire. Mais bon, ça, pour continuer un petit peu le petit complot entre Reginald et Sasha Banks, on passe au main event. On a Jeff et Orton qui débutent. Donc les participants c'était Jeff Hardy, Randy Orton, AJ Styles, Sheamus, Kofi Kingston et le champion Drew McIntyre. Le match a duré moins longtemps que le match pour le titre, pour l'Elimination Chamber de SmackDown. Mais il a quand même duré une bonne demi-heure, 31 minutes 10. Et je viens de remarquer que Orton a une rivalité contre tout le monde. Avec Jeff Hardy à la NISL, AJ Styles à WrestleMania, Sheamus à l'époque du titre poids lourd, Kofi Kingston pour le titre WWE de ces derniers, et Drew McIntyre à l'heure actuelle. McIntyre rentre au numéro 3, il domine Orton et Jeff. Orton revient à la fin, donc Orton qui arrive à dominer Drew à la fin. Kofi Kingston qui arrive et il élimine Orton direct. J'ai pas du tout compris pourquoi c'était ça. Il n'y a pas eu d'intervention du Fiend, je suis dégoûté. Il n'y a pas d'intervention du Fiend. Bah du coup, Orton frustré fait des RKO à tout le monde sauf à McIntyre qui est à l'extérieur du ring. Et Styles qui rentre grâce à Omos dans le match. Simplement, Orton fait les RKO, on voit Omos en train d'essayer d'enlever le plexiglas, il arrive à l'enlever, Styles fait le tour et il rentre dans le match automatiquement. Et là, à ce moment-là, j'ai pas du tout compris pourquoi ce qui s'est passé. Adam Pearce qui revient, Adam Pearce qui vient, il dit à Omos, tu dégages. Allez, rentre au vestiaire, va-t'en. Mec, c'est un élimination de Chamber, y a pas de disqualification, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Non, mais c'est quoi ça? J'ai pas compris pourquoi Omos devait être viré. Il a pas besoin d'être viré. Il peut rester à l'extérieur. Il a juste aidé Styles à rentrer plus tôt dans le match. Jeff qui a été envoyé sur une cage, sur une chambre d'élimination grâce à une petite pause de Drew McIntyre. SOS de Kofi sur McIntyre. McIntyre qui détruit Kofi. Sheamus et McIntyre, dès que Sheamus rentre, ils se battent direct. Et ça a duré tout le match. Dès que Sheamus et McIntyre se sont affrontés, c'est le fil rouge du match. Ils se sont affrontés, mais partout. Tous les autres ont essayé d'intervenir, mais ils se sont fait virer. Ça se bat entre tout le monde sauf Jeff qui est absent. On a une tour infernale entre Styles, Sheamus, Drew et Jeff. Kofi qui va sauter de là-haut. Et Kofi qui est éliminé par Sheamus. Jeff revient avec ses finishes, mais dès qu'il fait le Swanton sur Styles, il se fait contrer et il se fait avoir et Claymore Kick de McIntyre, Jeff est éliminé. McIntyre qui a presque été éliminé par Sheamus. Edge qui a tenté d'en profiter. McIntyre qui se dégage. Sheamus s'en prend à Edge. On a un bro kick sur McIntyre. Mais Edge qui était à l'extérieur revient, fait un Phenomenal Forearm sur Sheamus. Sheamus est éliminé. Et à la fin, Edge qui tente son Phenomenal Forearm. Et il est contré par le Claymore. Victoire de McIntyre, conservation du titre. Et là, ça revient à ce que je vous ai dit. Dès que la cage se lève, dès que McIntyre s'élève, Bobby Lashley qui arrive, il défonce McIntyre. Alors, s'il veut un match contre McIntyre, d'accord. Mais là, on sait très bien ce qui va se passer. McIntyre est à bout de force. Il se fait défoncer la gueule. Qui peut intervenir? Et bah finalement, ça se passe. The Miz qui va en profiter, qui arrive, qui utilise sa mallette et il devient champion. Sachant que avant, on avait eu un tout petit angle où on voyait MVP discuter avec le Miz. Donc peut-être que le Miz devient champion, il va donner un match à Lashley. Et sachant que le Miz a eu ses 2 titres WWE au bout de 10 ans, parce qu'il l'a eu à 2011, à WrestleMania 27,
Ouais, WrestleMania 27. Et là, on arrive à WrestleMania 37. Bah, il l'avait eu à 2010, mais son titre WWE à WrestleMania, il l'avait en 2011. Donc voilà. Euh, Alors, quel est le programme pour le titre WWE? Est-ce que McIntyre va récupérer le titre à Fastlane pour ensuite affronter Lashley à WrestleMania, sachant que Edge a décidé d'affronter Roman Reigns? Là, je suis très indécis pour le titre WWE. Je sais pas quoi penser. Honnêtement, je sais pas du tout quoi penser du titre WWE là. Est-ce qu'ils ont enlevé le titre à McIntyre pour faire bien la rivalité entre Sheamus et McIntyre sans le titre WWE? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais bon, l'intérêt d'une telle rivalité, c'est d'avoir quand même un titre en jeu. Là, si Lashley, si Miz a le titre à WrestleMania et qu'il ne perd pas Fastlane contre McIntyre, soit la rivalité entre Sheamus et McIntyre va continuer sans titre, soit il va récupérer le titre à Raw et il va y avoir à Fastlane Bobby Lashley contre McIntyre et ensuite on aura le vrai match Sheamus McIntyre pour WrestleMania. Honnêtement, je préférais ce plan-là. Je préférais avoir McIntyre contre Sheamus plutôt que Bobby Lashley contre McIntyre. Ou encore mieux, plutôt ne pas avoir le mise en champion et garder McIntyre. Donc voilà, les champions et championnes, c'est la fin de cette review de Elimination Chamber. Donc dites-moi vos plans dans les commentaires. Je sais que j'ai vu un tweet de mon ami Roddy Golem, donc je te salue poto. J'ai vu un tweet comme quoi il était dégoûté que Riddle et le Miz deviennent champions. Riddle, encore je peux le comprendre s'ils veulent le faire avec Bobby Lashley. Mais le Miz qui cache, perso, c'était logique. Après, je peux le comprendre s'ils veulent faire que que McIntyre regagne le titre en éliminant la manette, c'était la meilleure solution à faire. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre dans les réseaux sociaux, c'est dans la description. Vous avez les let's play de DBZ et Zelda toujours en cours. Donc voilà. Prenez soin de vous les champions et championnes. Salut à tous!